Bonjour à tous, on se retrouve du coup tout simplement pour la première vidéo de la chaîne Tech, en vrai, enfin la première vraie vidéo en dehors d'une machine virtuelle, bien entendu, parce que j'ai sans doute vu cette première vidéo qui s'affiche juste en haut à gauche de votre écran, en haut à droite, pardon, et simplement cette petite vidéo vous a permis d'installer Windows 10. Donc on va suivre le même principe de cette vidéo, donc déjà, laissez-moi vous introduire à cet ordi. Cet ordi, enfin c'était mon PC principal, car pendant tout ce temps, après avoir utilisé cet ordi, j'ai utilisé un autre PC. Voilà, donc j'utilisais donc ce PC, hop, juste ici, où j'empile des PC comme ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc ceci est un HP Pavillon 500, donc la version avec le i5 de 3ème génération et upgrade à 12 Go de RAM. Et j'avais mis une alimentation gaming avec 450 watts, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'est un Cooler Master qu'il y avait dedans avec un HDD 2 Tera et SSD 500 Go qu'on va récupérer pour le PC juste en dessous. Et du coup, j'avais mis ma GTX qui n'est plus là. Voilà, donc j'avais une GTX et elle n'était plus dans ce PC là. Du coup, maintenant elle est dans cet ordi là. Et tout simplement, j'étais passé cet ordi parce que l'autre PC me faisait des crashs de mémoire soudains. Comme ça, sous Windows, pouf, un écran bleu, bad memory, truc comme ça, et impossible de faire, enfin impossible de comprendre quoi que ce soit à propos de ces problèmes. Je n'ai d'ailleurs toujours pas d'explication car ils ont miraculeusement disparu. Donc, il faut savoir que cet ordinateur a deux barrettes juste ici, donc c'est. Alors, vous voyez peut-être pas très bien là. Voilà, donc en gros, il a deux barrettes de RAM là, juste au fond, c'est très peu lumineux, mais voilà. Donc, c'est une barrette de 4 et une barrette de 8, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. C'est donc du coup une barrette de 4 et une barrette de 8, donc je peux les sortir là, mais sans DDR3. Et ça fait un total du coup de 12 Go. Alors, le dual channel est complètement inexistant de cet ordi, mais ça fonctionne. C'est le seul avantage. Donc assez près d'un ordinateur qui n'intéresse pas le sujet aujourd'hui, on va parler du coup du HP ProDesk 600. Ouais, ProDesk 600 G1, la version Tower, voilà. Et ce PC est assez spécial déjà, je sais pas si vous le voyez trop, mais il est actuellement en train de tourner, voilà. Car tout simplement, il démarre, c'est déjà incroyable pour un ordi pareil. Et on est tout simplement sur un PC qui était pas mal upgrade car cet ordinateur possède 4 barrettes de 4 Go, sont juste derrière, juste ici, on les voit pas sur le plan actuellement. J'essaie juste de rapprocher un peu ma caméra pour qu'on voit mieux l'ordinateur en lui-même, hein, voilà. Donc c'est pas très lumineux, j'excuse l'obscurité de mon bureau, mais il est actuellement 23 h. Donc niveau lumière, c'est pas ça. On est simplement du coup sur un i5 4570 avec 4 barrettes de 4 Go de RAM et une GTX 1150 que vous pouvez voir juste ici. Je vais définitivement essayer de ramener une lumière parce que là franchement on n'y voit rien du tout. Bon, on peut définitivement mieux voir dans le PC. Je viens de me rendre compte du coup que mon cadrage c'est n'importe quoi. Attendez, laissez-moi rectifier ça un petit peu. Voilà, on y voit déjà un peu mieux. Donc du coup, ce PC n'est absolument pas dans sa configuration d'origine. On a toujours la même carte mère avec le même ventilateur d'origine qui sont juste là et le même Cooler Master avec le même processeur de la version la plus évoluée. Mais j'ai du coup rajouté plus de RAM, parce que de base on a 8 je crois, donc 2 barrettes de 4 si je me souviens bien. De toute façon vous avez tout à l'écran si je dis des conneries, hein. Et tout simplement je l'ai upgrade parce que ce PC est pris pour faire du gaming. Voilà, c'est son utilisation principale et il se débrouillait plutôt bien jusqu'à ce qu'il me fasse des crashs de mémoire soudaines. Voilà, sans aucune raison. J'ai jamais vraiment trop compris d'où ça venait, mais ça arrivait comme ça sans trop comprendre pourquoi. Et certains l'auront peut-être remarqué, mais ce n'est pas la ligne d'origine car je ne l'ai pas eu quand j'ai eu cet ordi. C'est-à-dire que je l'avais acheté, upgrade avec la fameuse alim de votre PC, le HP Pavillon que vous avez vu, je vais pas le vous remontrer. Et tout simplement, en fait, cette alim, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est quelque peu plus haute qu'une alim ATX standard. C'est un défaut de cette machine, de ce PC, car tout simplement, c'est assez ennuyeux de de pas pouvoir mettre une alimentation standard dedans. Car le problème qu'il y a, voici quelques images à l'écran, c'est que tout simplement, les alimentations ne tiennent pas dedans, les vis ne s'alignent pas, et donc du coup, elles tombent. C'est ce qui s'est passé. Ce pauvre petit ventilo s'est pris une grosse alimentation, je crois que c'était une 700 watts à l'époque, sur la gueule, qui d'ailleurs, elle aussi, a cramé par surchauffe pas très longtemps après. C'était pas très beau à voir. Et tout simplement, ce processeur, ce Monterrad est encore à peu près en bon état. Je veux dire, il tourne encore, il ventile très bien, le PC surchauffe pas trop. D'ailleurs, si vous voulez voir une petite preuve qu'il fonctionne, on voit peut-être pas à l'écran, mais le PC a démarré. Et il n'y a pas de disque dur dedans, donc c'est pour ça qu'il est pas content. Et je viens de me rendre compte que j'ai foutu en l'air mon trépied. Super. Voilà, donc on est simplement sur cet ordi et le but va être d'essayer d'installer Windows 10 dessus. Donc il va falloir que j'aille venir récupérer mon petit SSD dans l'autre PC
et d'essayer de voir si ces crashs de mémoire reviennent. Donc oui, pour revenir sur l'alimentation, bah du coup j'ai trouvé une alimentation de Workstation Dell, qui commence à chauffer d'ailleurs, mais ça va encore, qui est tout simplement de la même taille que ce PC, qui a l'air de s'aligner avec les trous de bien tenir, donc ça a l'air d'aller pour le moment. C'est une 305 watts, et quand j'ai appuyé sur le power button tout à l'heure, j'ai eu un petit peu peur que l'alimentation explose à cause de ma carte graphique, mais visiblement les consommations ont l'air d'aller, puisque le PC a démarré. Je vais quand même, juste avant de faire l'installation, vérifier que les TDP ne dépassent pas l'alimentation. Donc c'est-à-dire que processeur plus carte graphique ne dépasse pas 305 watts, enfin 300 watts, hein, parce que c'est la même chose, hein, j'ai envie de dire. Donc vous avez juste ici les consommations de processeur et carte graphique, et ce qu'est l'alimentation juste de ce côté-là. Voilà, donc je ferai ça au montage, j'espère ne pas oublier. Et donc voilà, du coup, c'est juste pour vous dire un peu, voir un petit peu si tout se passe bien niveau de ça, et puis bah, je remettrai mon version 450 watts dedans, parce que de toute façon c'est temporaire, c'est juste l'histoire de 2 mois, histoire d'attendre mon nouveau PC. Parce que je vais pas rester qu'un vieux processeur qui est de 2014, hein, je vais essayer de upgrade quand même vers un meilleur Ryzen, hein, ça serait un peu le but, mais bon, ça commence à coûter cher. Donc, je vous remets le SSD et on se retrouve juste après. Ok, de retour, comme vous pouvez le voir, le SSD est installé juste ici, et j'ai vérifié les consommations, et rien que ma carte graphique en charge ne dépasse pas 75 watts. Donc cette alimentation juste ici fera largement l'affaire pour cet ordi. Bah maintenant qu'on est prêt, on va pouvoir prendre cette petite clé USB juste ici que je viens de créer juste avant l'installation, qui est une clé USB, je crois que c'est 32 Go. Non, c'est une 16, je sais plus. En USB 2, hein, faut quand même pas abuser, qu'on va les brancher sur cet ordi, et on va essayer d'installer Windows 10, en espérant qu'on n'ait pas de problème. Donc j'ai au préalable, juste avant, remis le BIOS à 0 sur cet ordi, donc tout remis à 0. On efface complètement le disque dur, on réinstalle complètement Windows. C'est vraiment une mise au propre. Et si j'ai encore ces plantages de RAM, bah regardez cette la RAM, même si c'est quand même bizarre car j'ai testé, elle fonctionnait parfaitement bien dans d'autres PC. Et comme par hasard, sur cet ordinateur-là, elle déconne. Donc j'ai pas envie d'assumer trop rapidement que c'est un problème du BIOS. Je pense vraiment que ça vient d'ailleurs. Une mauvaise installation de Windows ou je sais pas trop quoi. Et je me rends compte que ma caméra se met à ramer pas mal. Ok, bon, on s'en fout. euh, Tout simplement, j'espère que ça ne vient pas du BIOS. Parce que ce BIOS m'a quand même pas montré pas mal de problèmes et de défauts avant ces problèmes de RAM. Ça, je vais en parler. Mais tout simplement, oui, des problèmes de fichiers corrompus, des problèmes de je sais pas trop quoi comme problème. Enfin, des choses pas normales à voir avec un PC comme ça. Qui a quand même coûté pas, pas mal cher, on va dire. Donc c'est pas trop normal d'avoir des problèmes sur un ordinateur pareil. Même si, attention, on peut toujours aussi penser à l'arnaque, hein. Mais voilà, donc c'est pas trop normal d'avoir des problèmes comme ça. Donc j'espère vraiment pouvoir les régler dans cette vidéo. Et j'espère vraiment aussi pouvoir tout simplement essayer d'avoir un PC fonctionnel. Étant donné que de toute façon j'ai essayé, hein, de garder, parce que le HP Pavilion n'a pas de problème de BIOS, hein, notre PC là que je vous ai montré juste tout à l'heure. Mais j'ai essayé en gros de prendre le processeur de celui-là parce que le problème c'était vraiment le processeur. Faut savoir que la HP Pavilion a du coup un S5 de 3ème génération et celui-là c'est un S5 de 4ème génération. Et j'ai essayé de les échanger de PC. Et le problème c'est que ils sont pas compatibles. Je sais pas comment ça se fait, mais le i5 4570 dans cet ordi euh, est juste. Attention, vous voyez des images à l'écran là, tout simplement. Et juste légèrement différent du i5 3350, 3550 ou 3350, je sais plus trop P, voilà, du HP Pavillon. C'est assez bizarre que sur une génération comme ça, les processeurs changent. Mais pas mal quand même. Donc c'est vraiment bizarre. Bon, je vais essayer de cadrer ma caméra pour filmer mon écran et on va essayer d'installer Windows, hein. Puis on va toujours espérer que ça fonctionne, on va dire. Il va. Magnifique vue sur le setup. Oui, bon, c'est deux écrans 1080p. Encore faut pas croire, il y en a un autre qui traîne dans le coin juste là-bas. Voilà, bon. Bref, passons ce setup magnifique. Et démarrons l'ordinateur et essayons d'installer Windows. Alors, oui, vous voyez mon casque dans le reflet, juste là. Parce que j'utilise un micro-casque pour enregistrer cette vidéo avec un PC juste à côté qui reçoit un peu. Bon, je vous épargne l'installation honteuse de setup, c'est vraiment honteux. On va juste essayer de faire un cadrage un peu plus précis. Ah, la clé USB. Un peu plus précis, on va dire, sur l'écran. Voilà. Voilà. Ok, ça devrait le faire comme ça. Bon. Oh. Par contre, faut pas que je tape la caméra. Bon. Voilà, cadrage sur l'écran. Clé USB, ouais, ça va. J'ai pas trop pété en tapant avec le trépied. Ok.
Le PC se rallume. Donc là j'essaie d'aller dans le BIOS, donc sur HP il faut spammer échappe. Voilà. Alors je tiens à m'excuser pour la qualité affichée à l'écran sur la séquence qui va suivre, car je n'avais mal réglé ma caméra. Et du coup bah c'est complètement fou. C'est-à-dire que tout ce que je vais filmer sur mon écran sera quasiment illisible. Je m'en excuse, retour à la vidéo. Et après on fait du coup simplement pour boot menu c'est F9. Voilà. Donc on a ici l'Alexar. Ah, vous voyez pas très bien malheureusement. On distingue sur l'écran on va dire. Voilà. Donc malheureusement le focus ne se fait pas. Oh, et j'ai aussi un magnifique bug. Juste là sur mon ThinkPad, juste ici. Oula, vous allez peut-être pas le voir, mais il me dit no voltage sur la batterie. D'accord. Donc voilà, aussi, je vous ferai une vidéo sur cet ordi dans pas très longtemps. C'est mon ThinkPad que j'ai depuis 2 ans bientôt, qui bon, lui marche très bien, mais qui est très peu puissant niveau graphisme. Voilà, donc on fera une vidéo sur cet ordi dans pas très longtemps, je pense. Ça serait un sujet d'une vidéo qui serait souvent intéressante, j'en sais rien. Faut vraiment que j'arrive à réparer mon trépied, moi, ça va pas le faire. J'ai pas envie de bouger mon écran parce que j'ai passé une demi-heure à le régler pour qu'il soit parfaitement bien installé avec le setup, donc c'est même pire que tout à l'heure là j'ai l'impression. Bon bref, on a Alexa juste ici, vous distinguez vite fait les noms, voilà. En boot. Hop, voilà, on l'a vu, ça va démarrer. Donc là vous voyez pas, mais il y a quelque chose qui est juste en haut ici, là pour me dire que ça va booter. J'essaie de faire en sorte que vous voyez. Ouais, on le distingue, hein, franchement. Vous savez quoi attendez 2 secondes, on va essayer d'améliorer le cadrage. Pour vous donner une petite idée, je savais même pas que je pouvais agrandir mon trépied à ce point-là. Et oh, ça a démarré là-bas. Alors, laissez-moi essayer de recaler. Hop. Voilà. Bah là, du coup, c'est même limite un petit peu trop grand. Laissez-moi juste m'arranger avec le PC en dessous pour pouvoir essayer de caler un petit peu tout. Voilà. Et on est beaucoup mieux là. Alors du coup oui c'est une version d'installation de Windows. C'est une installation de Windows en anglais du coup. Donc il faut juste que je vienne sélectionner Time ici en français. French ici. Et du coup clavier en French. Enfin non du coup clavier en anglais mais je changerai après. Parce que c'est aussi un clavier anglais, mais que région française, enfin, bref, c'est compliqué. Juste que je préfère utiliser Windows en anglais, personal preferences, on va dire, avec mon efficace en anglais. Donc, alors, vous l'avez sûrement vu de votre partie de votre vidéo, là, mais donc du coup, voilà, là, je vais aller un petit peu vite pour installer Windows, parce que ça fait déjà 3 ans que j'installe des Windows dans tous les sens, et que je trouve ça un peu marre. C'est en 10 de version Pro qu'on a, donc on va prendre Windows 10 Pro, et on va aller installer tout ça rapidement. Allez, voilà, hop, et c'est là le moment le plus dur, mais normalement j'ai backup l'intégrité de ce disque dur, mais voilà, vous voyez, il y a quelques partitions qui sont encore présentes, voilà, donc on va aller tout enlever, et puis même de toute façon, s'il me reste des trucs que j'avais pas sauvegardés, on s'en fout, puisque de toute façon, la majorité des données qui m'intéressent sont déjà sauvegardées depuis un bon moment. Et on se retrouve quand c'est terminé. Donc je vais vous skip le passage où je configure le PC. Parce que de toute façon, on s'en fout, ça n'intéresse personne. On va se retrouver directement sur le bureau. Là, j'ai juste envie de dire que tout se passe bien. Faut juste attendre. Voilà. Allez, attendons. Bon, j'ai lancé l'enregistrement depuis le moment où ça a commencé à arriver sur le bureau. Ok. Bon, la résolution est anormalement minuscule. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, bon, c'est en train de tout configurer là, donc ça va être extrêmement chiant à utiliser. Ouah, ouah, non, c'est pas possible que ce soit si petit. Bon. Ah, mais. What? Pourquoi c'est aussi zoomé? D'accord. Ok, bon. Bon, on va pas dire que ça commence. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dessus. Ouais, bah écoutez, ça a l'air de marcher pour l'instant. Oui, donc du coup, hein, c'est un. Ouf, oh, je viens de voir l'écran, mais là c'est quelque chose. Alors, j'essaie de faire un peu d'obscurité en plus. Hop, non, j'ai perdu mon bouton. Il est là. Ok. Non, visiblement ça n'aide absolument pas. Attendez. Voilà, fais le focus sur l'écran maintenant.
Non, bon, on n'aura pas mieux. Bon, pas grave. Donc, tout simplement, bah, ça a l'air de... Alors oui, ça fait des pics comme ça, hein. Non, faut vraiment que je fasse quelque chose pour cette caméra. Oula. Ok. Ouais, faut vraiment que je prenne une meilleure caméra. Parce que là, on n'arrive même pas à décrire ce qui se passe sur l'écran. Bon, j'arrive pas à la focus, pas grave. Du coup, là, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça fait du bien de pouvoir enfin revoir 16 Go ici de RAM. Alors, voyez s'il y a une grosse pique en Ethernet parce qu'en fait, simplement, il charge les pilotes pour ma carte graphique. On peut le voir au fait que je n'ai pas le truc Nvidia qui apparaît dans le contexte menu, si vous arrivez à le distinguer. Et aussi, je n'ai pas simplement de truc Nvidia dans mon menu démarrer, hein. C'est vraiment une installation stock de Windows. Donc, je vais en profiter pour faire quelques petits réglages, le temps que ça trouve les pilotes, et on se retrouve quand ça les a. Je sais pas si c'est le fait... Oh! Oh! Et bah voilà! On les a, nos pilotes Nvidia. Alors, est-ce que ça a réglé? Est-ce que ça a réglé ces problèmes? Non. Ah, si, maintenant c'est 100% recommandé. Et plus 175, ok. Mais les icônes sont toujours minuscules. Bon, je pense qu'à mon avis, il faut que je redémarre pour que ça prenne effet ou un truc comme ça. En tout cas, on peut bien apprécier la FUT 60 fps. Et Nvidia Control Panel. Donc, on l'a juste ici. Pardon. D'où sort ce son? Il sort d'où le son? Ah, attendez ici. Ah! Ah, c'est le son décret d'écran, d'accord. J'avais oublié ça. Parce que j'ai pas branché mes enceintes. D'accord, je me dis, il sort d'où ce son? Putain, par contre, oui, franchement, il est... Ah, il est fort le son, hein. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Bon, je réduis ça parce que j'ai pas envie de passer mon temps à, oula, à flouter des données personnelles, hein, voilà. Donc, on va aller activer juste un mode caché dans Windows 10 qui me permettra d'avoir beaucoup plus de performance. Oula, alors Obsidian qui met du temps à ping parce que j'ai en train de backup, je sais pas combien de trucs dessus. Ultimate Perf, voilà. Et là, working on it, si ça veut bien arriver. Bon, excusez-moi pour cette qualité déplorable, je n'y suis pour rien du tout. C'est toute la faute à ma caméra, je m'en excuse. Donc vous verrez une vidéo blurry, c'est pas mon problème. J'essaierai de régler ça dans la prochaine vidéo bien sûr, hein. Je pense savoir d'où ça vient, mais à ce point-là quand même c'est vraiment quelque chose, hein. En fait, en gros pour ceux qui savent pas, mais ça en gros c'est le mode performance optimale de Windows 10. En gros j'ai fait un petit programme .bat qui se lance automatiquement en admin et qui me permet de l'installer automatiquement. Voilà, ça va bien se lancer. Et normalement on a une de commande qui va apparaître et disparaître rapidement sur l'écran et après on aura accès à ce mode. Bref, c'est pas du tout intéressant à vous montrer, donc on va cut maintenant pour pas que j'ai trop de vidéos à cut au montage. Ah, voilà la vidéo de commande. Si c'est lent, ce n'est pas le PC. Rectification, si c'est lent, c'est forcément le PC. Non, même pas. D'accord. Bon, c'est le NAS qui merde. Allez comprendre. On va aller activer rapidement. Ah non, du coup. Spin Insta Smooth en anglais. Edit Power Plan. Et on va aller Power Option, sélectionner Ultimate Performance. Voilà, et là on a un PC qui va pas mal tourner. Bon, bah écoutez, bah, je vais arrêter pour aujourd'hui la vidéo parce qu'il est quand même déjà assez tard. Et laissez-moi vous dire que j'ai pas envie de finir cette vidéo à 1h du matin avec ma caméra installée comme ça à vide la batterie. Donc bah, je vais terminer tout mon setup et je vais tout simplement bah, vous retrouver demain et vous dire un peu si tout s'est bien passé avec cet ordi ou s'il y a pas s'il y a eu des problèmes. Au contraire, justement, oui, ça peut arriver. Et si tout se passe bien, et c'est d'ailleurs cette qualité vidéo parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. De toute façon, il se peut que j'enregistre directement sur mon écran avec OBS, ce sera beaucoup plus simple. Donc, bah, sur ce, à demain pour moi et pour vous, bah, à tout de suite. Voilà. Alors, du coup, de retour sur le HP ProDesk 600. J'ai toujours du mal avec sa référence, alors qu'à un moment, je la connaissais par cœur. On n'est pas le lendemain de cette vidéo, mais on est 2 jours après. Donc là, on est actuellement. Attendez que je vérifie. Dimanche 22. Dimanche 22 mai. Donc j'ai enregistré cette vidéo, c'était vendredi 20 mai. Déjà. Ah ouais, purée. Et tout simplement, bah, je n'ai pas spécialement eu plus de problèmes que ça. Alors laisse-moi vous expliquer parce qu'il y en a quand même eu déjà quelques-uns. Le premier, qui était vraiment évident, ça a été le point de configuration Nvidia. Il n'est pas apparu de suite, mais il est apparu bien après. En fait, le problème qu'il y avait, c'est que quand je le lançais, eh ben, il se lançait pas.
tout simplement. C'est voilà. Donc là, vous voyez, il se lance, y a pas de problème, hein. Mais avant, simplement, bah, il se lançait même pas. Et c'était un problème que j'avais déjà eu auparavant avec cet ordinateur, mais que j'avais jamais réussi à régler. Et en gros, pour le régler temporairement, bah, en fait, ce que je fais, c'est que j'allais tout simplement dans les services.msc, voilà. Et en fait, je cherchais un service qui était NVIDIA Display Container, pardon. Et de temps, je faisais stop et start. Et là, après, du coup, ça réparait. Le problème, c'est que, bah, tout simplement, bah, après chaque redémarrage, ça recommençait et je peux plus relancer. C'était pas spécialement ennuyeux, mais c'était juste pas normal d'avoir ce problème-là. Donc, du coup, bah, j'ai réussi à régler. Comment j'ai fait? Comme c'est pas dans la séquence juste avant, Windows installe automatiquement ses pilotes pour la carte graphique. Avec justement ce fameux point de configuration Nvidia. Le problème qu'il y a, c'est que visiblement ces pilotes sur ce PC en question ont un problème. Et il a fallu que j'utilise un petit logiciel perso. Enfin, un petit logiciel assez spécial, quoi. Pas tant que ça, mais bon, pas très connu non plus. Qui est tout simplement DDU pour Display Driver Uninstaller. Donc en fait, tout simplement, j'ai juste lancé ici, donc le petit Display Driver Uninstaller juste ici. Et j'ai tout simplement demandé de désinstaller complètement les pilotes de ma carte graphique. Et de redémarrer. Et au préalable, bien sûr, j'avais téléchargé auparavant les pilotes de ma carte graphique, histoire de pouvoir les réinstaller dès que je redémarre. J'ai donc redémarré, réinstallé ces pilotes, et maintenant je n'ai plus le problème. Je sais pas pourquoi est-ce que les pilotes de base de Windows 10 ne sont pas capables de tenir la route, mais bon. En tout cas, c'est réglé. Deuxième problème, c'était que mon écran principal, ça vient pas de l'écran lui-même, ça venait encore une fois du peu configuration Nvidia, mais pour aucune raison, dès que je commençais à jouer du son, même si c'était pas sur le son intégré, mais sur mes enceintes, l'écran devenait noir pour une seconde et se rallumait. Donc le seul moyen que j'ai eu pour régler ça, c'était de retourner le point de correction Nvidia et d'aller dans Stop Digital Audio et de faire Turn Off sur HDMI. Et là maintenant j'ai plus ce problème là. Je sais pas pourquoi je le sens aussi comme problème, mais bon, c'est réglé. Je pense qu'après c'est tout. J'ai eu une seule fois un micro redémarrage de l'interface, donc S4.exe, mais c'est tout. Et globalement, je pense que c'est tous les problèmes que j'ai pu avoir avec cet ordi. Et pour l'instant, ça tourne comme ça devrait tourner. J'ai pas de problème. Je suis en train de faire le montage de la vidéo derrière. Et puis, il n'y a pas de problème avec, hein. Tout fonctionne très bien. OBS aussi, nickel, hein. Voilà, comme vous pouvez voir, OBS juste à côté qui enregistre. Il n'y a pas de problème. Enfin bref, voilà. Je pense que c'est un fixe. Ce PC n'a pas fait d'écran bleu depuis. N'a pas planté quoi que ce soit. J'ai jamais eu vraiment de problème. Depuis que j'ai installé Windows. Donc, cette vidéo vous a plu, j'invite fortement à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, salut les amis!